Bonjour! Aujourd'hui, une vidéo que j'ai particulièrement envie de tourner. Comme je vous ai montré sur Instagram, j'ai reçu une box Candy Sun, donc découverte, puisque effectivement, malheureusement, les serveurs d'OVH ont cramé et pour sauver ou aider un peu Candy Sun, j'ai commandé un colis. Du coup, voici à quoi le colis ressemble et ce qu'il y a. Donc, à l'intérieur, on peut trouver une petite carte de thème. Donc, no problemo en Goku, c'est bien trop stylé, non? Avec la signature de Akiko, sa jeune et jolie femme. Ensuite, on a un prospectus pour leur application Kanji Burger. Donc, si vous voulez apprendre le japonais, vous pouvez y aller. Et ceci, on peut prendre un pack découverte. Donc là, ce que j'ai pris, où il y a à peu près une vingtaine de produits japonais. Où tous les mois, vous recevez une Candy Sun Box. Donc, vous payez tous les mois et vous recevez une Candy Sun Box avec plein de produits. Et il y a aussi des cadeaux, des choses qui rajoutent. Donc, c'est super, super intéressant. Moi, je voulais juste tester, donc j'ai pris découverte. J'aime pas trop mélanger le sucré et le salé, même si j'aime bien le sucré salé, mais j'aime pas prendre un coup des chips, un coup des bonbons, ça me perturbe un peu dans l'estomac. On va faire par étapes, on va commencer par le salé, ensuite on va manger tout ce qui est bonbons et après on va manger tout ce qui est gâteau parce que ça va être les meilleurs pour la fin. Pour cette dégustation, je suis quand même accompagnée de mon cher et tendre qui va aussi tester, bon je pense qu'il y a des produits qu'il n'aimera pas du tout, mais en tout cas moi pour la plupart je pense que je vais tout aimer. C'est parti pour la dégustation. On va commencer par ça. Donc déjà le paquet, c'est des personnages de Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba, comme vous voulez. Mais je ne sais plus leur nom, donc je ne vais pas les citer. Si vous n'avez pas vu cet animé, vous pouvez aller le voir, c'est quand même assez cool et j'aime bien. Donc, on s'en fout. Ça, c'est, j'ai l'impression que c'est des petits gâteaux de riz salés. En tout cas, c'est salé, c'est tout ce que je sais. Et on va goûter ça. Comme je suis une grosse quiche pour les ouvertures et que j'ai pas trop envie d'abîmer le paquet parce que je le trouve assez joli, je vais prendre des ciseaux. Voilà. Ça sent trop bon. Attendez, ça sent la friture. Alors, ça sent quelque chose. Ça sent ça, les chipsters. Bon, ouais. Ça goûte chipster. Je vais vous mettre la photo des chips. À quoi ça me fait penser. Mais ça se goûte là. Et c'est trop bon. Alors, je vais faire goûter à mon cher et tendre. Oula, le mec il en fout partout. Vas-y. Ça a le goût de chipster. Mais oui, ça a le goût de chipster. Comment du riz peut avoir le goût de pomme de terre? Je sais pas, mais ça sent trop bon. C'est peut-être de la pomme de terre. C'est bon, hein. Ça, je valide, c'est trop bon. En plus, le packaging, il est beau. On va ouvrir maintenant ça. On dirait des chips au paprika. Ça, c'est des chips de riz au curry. Soft rice curry. J'ai pas traduit, hein. Ça sent très bon. Ça sent le curry, hein. Et en plus, je pensais que c'était plus petit. Mais en fait, c'est vachement gros. Oh, what the fuck. On dirait, tu sais, les sortes de petites galettes de pommes de terre que tu trouves dans les rayons surgelés. Ouais, c'est ça, des galettes de pommes de terre qu'on trouve dans les rayons surgelés. Et ça a l'air super léger et super fin, genre t'as l'impression que tu peux en manger des dizaines. C'est des palais bretons. C'est vrai, c'est bon, mais on a l'impression qu'il y a de la viande. Peut-être qu'ils ont fait une sauce à la viande. Mais comme je sais pas lire le japonais, je peux pas vous dire. Enfin, moi j'ai juste appris les kanas, après les kanji, laisse tomber. C'est plutôt pas mal. Trouve bien le goût un peu comme le curry de Madras. En tout cas très bon. Alors ce sont des Pringles.
Alors c'est Tom Yum, c'est une soupe. Alors je sais plus de quel pays c'est, je crois que c'est du Laos. Ça a l'air plutôt bon, mais je sais pas quel goût ça a, donc je sais pas si ça... Je vais ouvrir. Si j'arrive à ouvrir, voilà. Bon, l'odeur on n'est pas très convaincante, on va dire. Mais je vais goûter. Elles sont toutes petites, regardez. Elles sont toutes petites. J'avoue, si on compare aux Pringles qu'on a, là, je sais pas. Après, je sais pas si dans les petites boîtes en France, elles sont petites comme ça, mais je pense pas. Bon, alors déjà, c'est piquant. Et ça a le goût de citronnelle. Ah bah... Alors, je pense que le Tom Yum, je sais pas comment on le dit, c'est très citronné. Et ce qu'on ressent le plus, c'est vraiment la citronnelle, donc je vais faire goûter. Ça me rappelle... quand on allait dans les restaurants chinois à volonté, il y avait un plat qui avait le goût un peu comme ça. C'est pas mal, mais c'est pas mon préféré. Pour moi, c'est au-dessus du curry. Alors ceci, je suis sûre que c'est bon. C'est des boules de pizza. Tu sais, comme nous, on a les mini pizzas, bah, eux, ils ont des boules à la pizza. Donc ça se présente comme ça. Ah, comme dans les boîtes d'apéro par 4, tu sais. Ouais, voilà, ça... Ah non, ça sent pas du tout la pizza. Ça sent un peu le fumier, hein. Vraiment, alors attendez, je vais le faire sentir, mais ouais, voilà. Alors je pense que c'est des... je sais pas à quoi sont faites leurs pizzas, mais c'est vrai que ça sent pas super bon, mais j'espère que le goût... Ça rappelle l'odeur chez Jardiland. Ouais, voilà. Alors ceci, je suis sûr que c'est bon. Alors honnêtement, je retrouve pas le goût de la pizza. Par contre, j'ai le goût du miel pops. Le premier goût, c'est le même goût que l'odeur. Et après, on va dire que ça va aller. Je pense qu'il faut en prendre plusieurs pour avoir le goût de la pizza. Je te laisse en prendre un. C'est le goût du miel pops quand il n'y a plus le goût de miel pops. C'est plus le goût de miel et de sucre. En fait, ça liquide parce que tu le manges, mais c'est pas ouf quoi. Ça a le goût de miel pops, c'est ouf. Donc ceci, ça s'appelle purée. Voilà. C'est des petits bonbons avec, je pense, à l'intérieur... À la purée. des bonbons à la purée. Alors je pense que c'est orange citron, donc on va vérifier ça. Antoine n'apprécie pas trop les agrumes, donc tout ce qui va être avec des agrumes, ça sera pas trop pour lui. Donc je vais tester, je vais lui demander de tester aussi au cas où. Oh, ça sent trop bon, ça sent le yaourt. Ça me rappelle les veloutés fruits. Et voilà, ça sent trop bon. On dirait des lutis en fait. En forme de cœur, trop mignon. Ou de pêche. Alors je vais goûter. Ça me fait penser à des bonbons lutis. En fait, au départ, t'as le goût du citron et ensuite t'as le goût de l'orange. Après, est-ce que toi tu vas aimer? Ça me rappelle un verre de jus d'orange. Voilà, comme il n'aime pas l'orange, ça lui rappelle un verre de jus d'orange, mais qui est très bon. Et c'est un peu acide, puisque avec la petite poudre. Moi j'aime bien. Ça, c'est des bonbons où, normalement, quand tu aspires ou que tu expires, je ne sais plus comment ça fonctionne, ça siffle. Qu'est-ce que c'est ça? C'est parti. Parce qu'il y a dedans. Putain, on dirait sel en crocodile. En fait, ce produit, vous savez, ça fait penser au pèse. Ça a à peu près le même goût. Mais voilà. Et la même texture. Donc ça va pour rigoler et siffler. C'est drôle. Alors ça, c'est un peu dans l'esprit de Jelly Belly. Il y en a 3. Et sur les 3, il y en a un qui a un petit cœur coulant, comme ceci. Et je pense que c'est dégueulasse. Ça me fait grave peur. Ça me fait trop peur. Non, je sais ce que ça sent et j'aime pas en fait de base le Red Bull. J'aime bien le Red Bull dans l'alcool, mais pas ici en bonbon. Voilà. Statistiquement, c'est celui du milieu qui sera piégé, du coup, bah, je veux que tu tombes sur le piège. Ok, bah je pense celui-là. J'ai l'impression qu'il y a un goût de fromage. Ah, ça peut-être le tien. Non, mais pas mauvais. Il est acide le tien?
Non. Alors c'est moi alors. Bah, le mien, il est pas particulièrement bon. Je Il a un arrière-goût de fromage. crois que je vais jeter. C'est du chewing-gum. Oh, je sais pas. Je vais jeter, je crois. C'est bon, j'ai repris mes esprits. C'était vraiment, en fait, immonde. C'était très acide. En fait, c'était le Red Bull mélangé à de l'acidité. On dirait que tu revomissais du Red Bull. Ah, c'était affreux. Pour faire passer tout ça, on va faire de la glace. Alors, il y a normalement des instructions. Donc, j'ai essayé de les traduire. Ah, c'est trop mignon. C'est trop mignon, on a ça. Je suis vraiment une abrutie. Et on prend 2 cuillères d'eau. Voilà. 1, 2. Alors, vous voulez une glace, monsieur? Alors, attendez. Pour moi, ce sera 2 boules. 2 boules. Voilà, tenez, monsieur. Jolie glace. Et c'est le goût de bonbon à un peu à la fraise, mais pas trop chimique non plus, mais assez piquant. Ça, pour moi, c'est validé. La section bonbons est terminée. Maintenant, on va passer au chocolat. Donc, on va commencer par le chocolat que redoute tant Antoine, puisqu'il fait partie de ces adeptes où le chocolat ne rencontre jamais le fruit, alors que moi, j'aime bien le mélange fruit-chocolat. Et là, encore plus de déception, puisque c'est du yuzu. Donc, Antoine, il n'aime pas trop les agrumes, comme je vous ai dit. Donc, ça va être un enfer pour lui. Donc, ça s'ouvre comme ça. Ils aiment bien les paquets. Hein, dans ce paquet-là, il y a... C'est présenté mignonnement, en vrai. Ah, c'est beau, par contre, ouais. C'est bien fait. présenté. Mm. Et en fait, c'est pas une tablette, c'est déjà découpé. Excellent. Donc, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est du chocolat blanc. Moi, j'aime bien, mais toi, tu vas pas du tout. Ça va. C'est pas si fort. On sent bien le goût du yuzu. Non, mais Mais pas très acide. il est parfumé. Moi, j'adore. Je pense que c'est une marque qui doit être, avoir des bons chocolats normaux, même. Ça, c'est des mini puddings au choco. Voilà. Mini pudding choco. En fait, alors, ça ressemble à un dessert, comme si c'était un pain. Et à l'intérieur, t'as plein de mini puddings. C'est trop mignon. Ça va être bon. Voilà. Bah, c'est trop bon. Tu vois, je savais pas si derrière, t'allais avoir ce goût de pudding un peu. Et c'est trop bon. Meilleur que tous les bonbons précédents. Bah, c'est parce qu'on n'est pas très bonbons, c'est pour ça. Des petits cœurs en chocolat. Donc ça, je pense que ça va être bon. Hein. Peut-être qu'il y a une surprise à l'intérieur, peut-être que c'est la framboise. Un petit cœur. Oui, c'est bon. Moi, c'est tout simple. C'est bon et c'est du chocolat noir, donc j'adore le chocolat noir. Donc je pense que c'est une barre chocolatée avec du caramel. Ça ressemble à ça. Et on va couper. Hop, tiens. Du chocolat au popcorn. C'est pas mal, hein? Mmh. Bon. Ouais, Ça, validé. c'était bon. On va prendre ça parce qu'on connaît déjà en fait. Je pense qu'on a aussi ça. Donc au lieu de cacahuètes, au lieu de la cacahuète, c'est du soufflé. On peut dire que M&M's, c'est partout pareil. Mais comme c'est bon, j'en prends un. Mais c'est des trucs marins parce que ça, c'est le kanji de l'eau. Donc voici. Et attention, voici la tête du chocolat. Et ça, c'est quoi? C'est un petit poisson. Voilà. Bah, c'est plutôt pas mal. Ah ouais, c'est bon. Si j'avais eu ça quand j'étais petite, j'aurais mangé des paquets entiers. C'est trop bon. Allez, on laisse. Sinon, on mange tout. Donc, on va prendre le Kinako Mochi. Alors, donc le mochi, c'est de la pâte de régulière, on va dire. Et le Kinako, c'est la poudre de soja qu'on voit là, sur les mochi. Regardez. Vive la nature. Ouais, voilà. On dirait, en fait, pour nous, Européens, on dirait du caramel. Donc, on va pas s'attendre au même goût, je pense. Ça me rappelle un peu la cacahuète. La cacahuète, un mélange de cacahuète et de banane, c'est trop bon. Mmh. Moi, j'aime bien. Je retrouve pas le banane. Mais après, c'est peut-être moi qui...
qu'il y a des problèmes. Il en reste déjà pas beaucoup et ça me rend triste parce que je trouve ça très bon. Ensuite, on va prendre le Anpanman. Alors, Anpanman, si vous ne connaissez pas, c'est pour nous, on va dire oui, quoi. Et encore, tous les enfants au Japon adorent Anpanman. C'est le petit dessin animé que tous les enfants japonais regardent. C'est des petits croustilles au caramel. On dirait des crevettes. Oh, on dirait des curly en fait. C'est peut-être salé, non, j'en sais rien. Ça a le goût de popcorn bas beurre. T'es vite addict, hein. Ah ouais. Il y a un goût de beurre, ouais. C'est pas vraiment des Kit Kat Balls, mais ça y ressemble. Donc c'est à l'amande, je crois, avec du caramel à l'intérieur et enrobé de chocolat. Donc on va voir ça. Et ça a l'air très bon. Je pense qu'il y a du café. C'est plutôt bon. Pas mal. Avant-dernier produit. Donc ça c'est des gâteaux au raisin et au rhum. Donc j'espère que c'est bon parce que moi j'en attends beaucoup. Nous en France on a direct le paquet avec les cookies, mais eux ils ont en plus du papier. En vrai je pensais que c'était un peu plus grand, mais on va tester, on va voir. Voilà. Le petit gâteau qui accompagne le café ou le chocolat. Donc on va goûter. Alors c'est du chocolat blanc avec du raisin et du rhum. Alors je ne sais pas si Antoine va aimer, mais moi j'aime bien. Je trouve ça bon. Les gens vont penser que j'aime rien. Alors que je suis juste plus salé que sucré. Ça me rappelle l'odeur de la cuisine de ma grand-mère. Ah d'accord. Les fameux Pocky, c'est très connu en Asie et même en France, si vous ne connaissez pas. C'est pour nous comme les Mikado. Ils sont meilleurs, on va voir si c'est meilleur. En tout cas, ils ont l'air très très bons. En vrai, c'est bien présenté, hein. C'est joliment présenté. Ça fait premium. Ouais, grave, ça va être très premium. Donc, on va en goûter un. Bah forcément, c'est bon. Mais je trouve que ça ressemble à des Mikado. Après, on n'a rien pour comparer. Je trouve que c'est bon. On va faire un classement et on revient vers vous, ok? Nous revoilà avec mon classement de ce que j'ai préféré à celui que j'ai le moins préféré. Donc comme j'ai une appétence pour ce qui est salé, donc on va retrouver tout ce qui était salé en premier parce que j'adore ça et je trouve que c'était très bon. Après on a les petits gâteaux marins, le Anpanman qui était très bon, le pudding trop bon franchement, ça c'est trop bon, il faut que vous testiez. Donc les Pocky c'était pas mal. Et donc ça c'était en même temps parce que je trouvais que c'est... je les aimais tous bien, donc voilà, tout ça c'était bon. Je trouvais que c'était vraiment bon et ça goûtait. Après on avait le café, la barre c'était aussi pas mal. Bon ça, je pense qu'il faut attendre que l'air rentre dans le paquet pour qu'il y ait toutes les odeurs. C'est pas non plus trop dégueu hein, en vrai, mais c'est vrai que le premier goût c'était bizarre. Voilà. La purée, parce que en fait tout ce qui est sucré j'en mange pas souvent donc je les ai mis à la fin. Le bonbon et ça vraiment immonde, ça n'a jamais plu, voilà. Voilà, la vidéo est enfin terminée. Alors si vous vous demandez est-ce que je vais avoir les mêmes choses dans mon pack découverte, bien sûr que non. Certains vont avoir les mêmes produits que moi, d'autres non. Mais c'est ça qui est génial parce que si je recommande un autre pack découverte, je n'aurai sûrement pas les mêmes produits, donc voilà. Si vous avez aimé la vidéo ou vous voulez que je refasse une vidéo dans le même genre, soit en recommandant un pack découverte dans plus longtemps ou en commandant des choses spécifiques japonaises ou même d'un autre pays, écrivez-le en commentaire donc pour savoir si vous voulez que j'en refasse une. Sinon, tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux, surtout sur Instagram car je suis très active. Mais le plus important, c'est que tu t'abonnes à ma chaîne parce que ça me fait vraiment plaisir et que tu likes et que tu partages et que tu commentes cette vidéo. Vraiment, merci si tu le fais. Vraiment, merci. Je remercie Candy-san d'exister et de nous faire découvrir tout ce qu'il y a au Japon. Donc voilà, merci à tous ceux qui y travaillent. Force à vous et bon courage. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine. Antoine vous dit au revoir également. Voilà, en tout cas moi je vous fais de gros bisous et à la prochaine.